personnes, je pense qu'en Suisse, c'est pareil que chez nous en Belgique, beaucoup de mamans sont en déficit ou en carence de vitamine D. Donc, il n'y en a pas suffisamment dans le lait, donc c'est pas avoir peur de complémenter donc, avec un supplément de vitamine D. D'accord. Et encore une petite question par rapport au lait en poudre. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment à éviter? Donc, est-ce que, pas besoin de donner des marques, mais est-ce que tu verrais certains laits en poudre que là, non, ceux-là, il faut vraiment pas se diriger vers eux. Et au contraire, est-ce qu'il y en a certains qui, ceux-là, c'est de la bonne qualité, quoi, et pour l'enfant. D'accord. Alors, moi, je dirais plus vers des critères. Ouais, Une chose qu'il faut faire attention, c'est la teneur en glucose, évidemment. ouais, Alors maintenant, l'important, c'est de regarder la qualité nutritionnelle au niveau de la qualité protéinique, ok, que le lait contienne du DHA, tu sais, ce ok. fameux acide gras qu'on trouve dans les oméga 3 de poisson, Ouais, DHA, d'accord. parce que maintenant, les acides gras qu'on trouve dans le lait maternisé, si c'est de l'huile végétale, comme le colza, qui contient des oméga 3, enfin des oméga 3, en tous les cas de l'acide alpha-linolénique, il faut savoir, puis, et nous-mêmes, on convertit très très peu l'acide alpha-linoléique en molécules DHA et EPA qu'on trouve dans l'huile de poisson. C'est vraiment en très très petite quantité. Ça dépend des individus. Et le bébé, lui, il n'est pas mature que pour avoir cette transformation-là. Donc, s'il y a des oméga 3, c'est très complexe. Hein. Ici, je n'aurai pas le temps vraiment de tout Ouais, détailler. mais c'est... Si le lait n'est pas enrichi en DHA issu du poisson, ce sera de l'acide alpha-linoléique et lui, le bébé ne transforme pas en chaîne plus longue parce que D'accord. l'acide alpha-linolénique, c'est 18 atomes de carbone et dans le DHA et l'EPA, on en a entre 20 et 22. Donc là, c'est un besoin essentiel qu'il soit enrichi en DHA. D'accord. Et Donc, bien faire attention à ça sur l'étiquette, vérifier qu'il y en a, quoi. exactement, D'accord. exactement. Alors, il y a également tous les laits qu'on donne par la suite, donc après un an, de 1 an à 3 ans, qui sont les laits de croissance. Et ça, je les déconseille fortement. D'ailleurs, ils ne sont plus recommandés en Suisse depuis, je pense, 2008. Ils ne sont pas recommandés parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt à donner ces laits. C'est beaucoup plus une question c'est l'industrie agroalimentaire, l'industrie laitière qui est derrière. Il n'y a pas vraiment besoin de donner ces laits de croissance donc D'accord. après 1 an. Donc le lait jusqu'à 6 mois, hein, depuis le premier jour ou après 1 mois, parce que certaines mamans allaitent pendant 1 mois et puis elles arrêtent jusqu'à 6 mois, donc les premier âge, les deuxième âge, mais le lait par la suite, après 1 an, n'est pas nécessaire, autant que l'enfant s'alimente parce qu'il a besoin de beaucoup de protéines, avec un minimum de 80 à 100 grammes de viande par jour. D'accord. Ça, c'est une question de fer. Ouais. Donc il faut vraiment aller vers des laits, pour répondre à ta question, et la digression, avec des laits qui sont enrichis en fer, mais plus précisément en bisglycinate. D'accord. Donc, ouais, Je vais important de répondre vérifier tout ça, ouais. Ok. Donc, Je vais encore